fait un petit texte justement pour vous dire un peu pourquoi on est ici aujourd'hui et pourquoi on pense voilà, que ce SNU, on doit surtout pas exister et qu'on doit surtout avoir des moyens pour l'éducation. Bonsoir à tous et à toutes. Nous, jeunes de Corrèze, nous nous battons pour avoir un avenir meilleur dans une société plus juste et plus respectueuse de l'environnement. Nous, jeunes de Corrèze, nous nous mobilisons à travers différentes organisations sur bien des combats et des luttes pour plus de justice et de solidarité. Nous, jeunes de Corrèze, nous voulons nous faire entendre et nous essayons par tous les moyens possibles. Tractage, affichage, débats, conférences, marches, manifestations ou encore blocage des lycées. Mais nous exigeons qu'une seule chose, que nous soyons entendus et compris. C'est pourquoi aujourd'hui nous répondons à l'appel du mouvement de la paix et nous participons à cette conférence de presse pour nous prononcer contre le SNU. En effet, le sujet du SNU obligatoire est revenu sur la table pas plus tard que mardi, lorsque Prisca Thévenot, secrétaire d'État chargée de la jeunesse, a annoncé vouloir que ce service national universel devienne un passage républicain pour toute une génération. En 2022, le SNU accueillait déjà 32 000 jeunes volontaires âgés de 15 à 17 ans. La génération dont parle Prisca Thévenot, c'est donc la nôtre. En 3 ans et demi de mise en place, ce service national universel soulève déjà de gros questionnements, notamment sur le rôle de l'armée dans l'éducation. Parce que c'est cela le SNU, un séjour de 12 jours où les lycéens et lycéennes sont entièrement remis à l'autorité militaire et, bien malheureusement, aux problèmes qui vont avec. Car le travail d'un militaire n'est pas d'encadrer des jeunes, encore moins de devoir leur inculper les valeurs qui devraient l'être par l'école publique. De ce fait, propos racistes, punitions collectives, humiliations, harcèlement et agressions sexuelles font régulièrement le sujet d'enquêtes, comme celle réalisée par l'hebdomadaire Politis en avril 2023, dénonçant les comportements problématiques d'un commandant et d'un lieutenant-colonel lors d'un de ses stages de cohésion. Ou encore celle conduite par le journal Marianne, 15 jours plus tard, où il est cette fois question d'agression sexuelle aggravée sur une mineure. Sachant que le personnel de l'armée a tendance à voter 2 fois plus que la moyenne de la population pour l'extrême droite, selon Le Monde, est-ce vraiment sous son autorité qu'il faut envoyer les jeunes pendant 2 semaines, tout en nous faisant croire qu'il s'agit d'un séjour favorisant la mixité sociale et l'engagement? D'autant plus que je crois que personne n'a à donner de leçons à notre génération en matière d'engagement. Nous sommes celles et ceux qui nous mobilisons le plus pour notre avenir et pour le leur. L'apprentissage de l'ordre et du respect de la hiérarchie n'est en rien une façon de se forger l'esprit critique, au contraire. Mais alors, au travers des levées de drapeaux, des uniformes et des présentations des métiers de la guerre, quel est vraiment l'objectif du gouvernement? Le gouvernement, justement, nous vend donc ce SNU comme vecteur d'émancipation, d'intégration, d'engagement et de mixité sociale. Mais n'existe-t-il pas déjà un lieu qui doit exercer ces fonctions-là? N'existe-t-il pas déjà une institution qui est censée se charger de notre éducation et donc de notre émancipation? Eh bien si. Désolé de vous le rappeler, Monsieur le Président, mais l'école est là pour ça. C'est elle qui doit jouer ce rôle. Elle doit être complètement réformée et c'est ce que nous vous demandons. Nous ne vous demandons pas un nouveau service militaire. Nous ne voulons pas non plus d'un SNU tel qu'il est dans l'état actuel. Ce stage de cohésion de 12 jours ne doit pas être obligatoire. Nous pourrons revenir à un SNU sur base de volontariat. Mais est-ce vraiment la priorité du moment? Pourquoi s'occuper de ce sujet maintenant? Est-ce que la question du manque de moyens pour les enseignants, le manque de considération, l'augmentation des salaires pour tous les enseignants, la dérive vers l'école privée, la détérioration des bâtiments, les sous-effectifs, les classes surchargées, l'échec scolaire, le manque de profs ne sont pas des sujets plus urgents à traiter que ce lamentable service national universel? Nous sommes donc convaincus que le gouvernement cherche à éviter les sujets compliqués et cherche plutôt à endoctriner et à militariser la jeunesse. Cette opération de soumission de la jeunesse va avoir des dépenses considérables, 6 milliards par an, selon un rapport sénatorial de 2017. Ces milliards seraient bien plus utiles pour le service public de l'éducation qu'aux mains de ces militaires. C'est notre génération qui subit aujourd'hui les conséquences de cette politique réactionnaire. Alors non au SNU, des moyens pour l'éducation. Merci à tous.